Donc, 183e épisode du Vivi Frog Show. On change pas, on va aller voir les mouvements de nos prices. Oh yeah, parce qu'on va aller voir, ça a l'air de bouger un peu plus aujourd'hui. On a peut-être des gros moves qui sont en train de se faire. Ensuite, j'ai fait comme d'habitude des petites recherches aujourd'hui sur Universal Studios. On va aller voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, on va jump right away. Mais juste avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'ai absolument besoin que vous fracassiez le bouton d'inscription de la chaîne parce que j'upload littéralement des dizaines de vidéos par semaine pour que vous aider à avoir une meilleure perspective, découvrir des résultats de mes recherches, puis améliorer la valeur de votre voûte Vivi. Donc, je pense que ça vaut la peine pour vous de faire le fracassement du bouton d'inscription. Donc, right away, on va aller voir nos movement price. Donc, checkez bien ça. J'ai pris mes petites notes comme d'habitude. Bas et en rise the price, on a en bas de page 1 un 21% de montée de prix pour les collectibles en bas de page 1. Donc, on va survoler, aller voir rapidement. Regardez, on a des pièces qui ont gagné quand même bonne valeur. Là. Le Jad Dragon qui augmente à 78, c'est très bien. Même les Gator Lucky à 22, c'est cool. Là, on a des pièces qui ont gagné. Donny qui a repris 14 000. Regardez, hier, je disais que je ne l'aurais pas suggéré, mais en une journée, finalement, il a regagné 444 piastres puis 900 piastres de l'autre bord. Je suis désolé pour ça, ceux que j'ai dit que je le suggérerais probablement pas hier. On a manqué une belle opportunité. Mais c'est là où que vous fassiez vos propres recherches. Hein. Je suis pas juste là tout le temps pour vous dire c'est quoi les meilleures opportunités. Je ne les vois pas tous. Mais quand même, on a des rises. Même Toby qui a augmenté de 3 piastres. C'est quand même surprenant. Thor ici qui est à 11. Thor, c'est un peu ridicule à ce prix-là. Hein. Ça, c'est une des belles pièces à aller chercher. Lightning McQueen, c'est cool, à 25 aussi. Donc, quelques pièces qui ont augmenté. Peut-être plus de chances de flipping ici dans le haut, hein, dans le top de notre page 1, que autre chose. Je pense pas qu'en page 2, sur la rise des prices, on a une rise de fou. On a 28 pièces ici pour le Golden Logo. Ouais. Non, les grosses opportunités de flipping, pour ceux qui voulaient savoir c'était lesquelles, on les a vues en haut de page 1. Pour les drops de prix, là, on a des pièces qui ont droppé de beaucoup. C'est ceux-là ici. Là, je me rappelle pas si c'est pas ça qui avait été... Non, c'est pas ça qui a été airdrop. Je l'ai même pas vu, moi, ce drop-là, quand il est passé. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu ça. Je suis dans l'une. Il y en a qui vont peut-être me dire. C'est un secret drop qu'il y a eu. Ou je sais pas Colin. Mais, ok. Ça a droppé de prix, de beaucoup. Je suis un peu surpris, en fait. Mais c'est pas des pièces qui sont intéressantes nécessairement non plus, je pense, de prime abord. Je suis juste pas non plus 007. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? On a Supergirl à 25 sur son all-time low. C'est cool. C'est pas une first appearance, si je me souviens bien. Le first appearance, c'est dans un autre set. Mais ça reste une très belle pièce. Hein, regardez. Boom, d'un très beau set. Un set qui coûte 100$ en ce moment. Ridicule. Si vous voulez mon avis, ça, c'est vraiment ridicule. Il y en a mis juste 7777. C'est quand même pas des tonnes, tu sais. Ensuite, on a le Starlight. Moi, j'arrête pas de dire, puis ceux qui allez voir Big Mac sur Twitter, on essaie de discuter de cette théorie-là, parce que là, SpaceX, Starlight, on a l'impression qu'il y a un lien entre les deux, moi puis Big Mac, mais on dirait qu'on manque un peu d'indices. Sauf qu'on a une couple d'indices. Je pense qu'on a une vidéo là-dessus ou des posts Twitter. Je vais peut-être vous revenir avec ça. Si ça vous intéresse, je reviens là-dessus, en fait, sur l'espèce de super spéculation sur Coca-Cola et SpaceX. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Je vais faire une vidéo sur le sujet. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité ici? Là, les drops de price sont pas folles, mais le San Diego poster, il est pas son all-time low, mais c'est très bien. Human Torch à 18 gems, c'est ridicule. Regardez, le all-time high de ça est à 239. Je dis rien. La Aston Martin, j'ai répondu à un sujet là-dessus hier, je reviendrai pas sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a comme belle opportunité sinon? Mysterio à 17 gems puis à 52 gems. Ben 17 gems sur le all-time low, là, ça c'en est un bon deal. Bon deal. La Keith à 30, c'est quand même donné. Spider-Man 110. Ça ici en théorie, c'est le first appearance. Hein.
Ça, il y en a qui l'oublient, là. Pour 110$, vous avez un FA de Spider-Man. Vous allez me dire, ouais, mais Jess, il y en a 32 000 versions, puis c'est pas le secret rare, là. C'est pas le animated. Non. Mais les commons sont les premiers minted sur la blockchain, par exemple. Je dis ça, je dis rien, dans la mesure où c'est supposé être quand même une note importante, je pense, à ne pas mettre de côté. Donc, on va rapidement survoler la page 3 des drops de price. Je pense pas qu'on ait des drops substantiels, quoique Magic Lamb qui redescend un petit peu, ok. On va aller s'accoter sur les all-time lows, je pense, pour aller voir si on a des opportunités. Puis pendant que mon chat, il me fait savoir qu'il a faim. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le all-time low? 64, le Rewind Collective Logo, je l'ai déjà dit dans le passé, il y a longtemps. Je trouve que c'est bien, c'est des belles pièces. Givenchy, 600 aussi. Le Spider-Man Ultra Rare Animated, c'est bien. C'est des belles pièces. Si vous avez les moyens puis les intentions, même si ça descendrait de prix encore, je pense que ce sont de très bons prix. Winnie the Pooh qui a descendu à 70 gemmes. Boom, ça aussi, c'est such a big deal. Such a big deal. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui penseraient qu'un jour, Winnie the Pooh descendrait sous les 200 ou même les 150. Donc, ouais, ça c'est un big deal. Du Tara McPherson à 16 gems, ça aussi, c'est quand même pas cher. Il y en a 1200 éditions de ça. Hein. 16 gems. On tombe dans un artiste qui est peut-être pas encore très connu, mais bon, je pense que ça va avoir un très bon potentiel. La DeLorean, ma prévision de prix est environ dans les... Je pense qu'elle va valoir aussi cher que la plus rare de l'autre version. Au moins, ça risque de valoir cher. Donald Duck, Daisy à 95, ça aussi, ça a descendu vraiment bas. Donc, yeah, je pense que les deals étaient là aujourd'hui. On n'a pas des affaires de ouf, de super ouf. Tu sais, Golden Logo qui descend à 85. On a des grosses pièces qui descendent de toute façon. Fait que surveillez vos investissements, puis checkez pour accumuler ce qui a le plus de potentiel de flipper. Puis quelques pièces que vous aimez, vous savez mon avis là-dessus. Là, on va jumper à la partie pour Universal. Je pense que ça risque d'être intéressant, mais là, beaucoup d'informations que je vais adosser une en arrière de l'autre. Il n'y a pas nécessairement d'ordre. Je cherche et je vous présente mes découvertes et ma perspective par rapport à tout ça. Mais il y a pas de, j'ai pas trouvé rien de spécial. J'ai juste trouvé beaucoup d'informations qui amènent beaucoup de perspectives. Puis je pense que c'est intéressant de vous la présenter. Donc, yeah, that's it. Là, c'est le petit moment d'une seconde ou deux. Je dois vous dire que je n'ai fait aucun conseil personnel financier ou d'investissement dans cette vidéo. Bon, là, accrochez-vous, parce que vous allez avoir besoin de la DeLorean jusqu'à un certain point, puis du fait qu'elle vole pour suivre probablement aujourd'hui. J'exagère, mais ici, là, nouvelle licence, hein? Universal Game and Digital Platform. Puis, quand on lit ça ici, il est dit que Universal Game Digital Platform est un groupe qui blablabla. Dans le fond, le but, c'est de créer des expériences avec les propriétés intellectuelles que Universal a. Là, moi, quand je fouille, je suis allé faire fouiller Universal Project and Experience, je tombe là-dessus. OK? Donc, Game and Digital Platform. Là, je suis un peu genre, oh, OK. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont déjà une couple de jeux, genre comme ces deux-là ici, qui sont des loteries. OK? C'est pas des vrais jeux, c'est des loteries. Il y a un flipper là. Ils ont, puis ils ont des gros jeux, puis ils ont même des partenariats avec Rocket League où ils ont fait des skins du jeu avec des voitures provenant de leur propriété intellectuelle. Ils ont Jurassic World qui est un jeu complet pour édition. Ils ont même une espèce de Jurassic World Aftermath, c'est ça? J'en ai un petit peu ici. Aftermath Part 2. Ça, c'est une espèce de jeu de VR, de réalité virtuelle. Donc, ils sont déjà en train de faire des trucs qu'on ne savait comme juste pas, dans la mesure où on n'a pas farfouillé personne parce qu'on n'a pas su qu'ils faisaient ça. Là, ce que je trouve vraiment intéressant dans tout ça, c'est que, ouais, cool, ils ont des jeux, ils ont une couple, ils ont l'air de travailler déjà sur le VR, sur un paquet d'affaires. Sauf que là, avez-vous vu un peu tout ce que j'ai vu? Checker ça, un truc de Jurassic Park dans Rocket League, c'est fucking nice. Back to the Future. Ah, voyez-vous, on a Back to the Future ici, on pourrait-tu avoir... Alors, moi, je pense que c'est dans le très possible. Hein? Regardez, le modèle, il est déjà fait. Et regardez le modèle. Il est déjà fait. C'est le même. Il est pareil.
Donc, déjà, ça, je pense que ça nous donne un peu de perspective puis d'indices. Ensuite, checkez bien ça, OK? Ça, c'est les mondes puis les characters auxquels Universal a accès, dans le fond, puis que ça nous donne accès. Les fucking mignons. Moi, je veux des mignons. Banana. Despicable Me, d'où viennent les mignons. La vie secrète des animaux. Fast and Furious. Jurassic World. Back to the Future, bien sûr. E.T., qu'on a eu... J'ai déjà entendu dans les Américains rumorer qu'on avait peut-être à avoir du E.T. Donc, check ça. Troll. Comment entraîner votre dragon. Baby Boss. Shrek. Madagascar. The Crude, que je connais pas. Mon Dieu, Kung Fu Panda. Genre... l'Abominable Yeti. Ça, j'ai trouvé ça cool, l'Abominable Yeti. Puis ils ont même des séries puis des films, là. Ils ont Jaws. Ils ont... qu'est-ce que j'ai vu aussi? Blues Brothers, Scarface. Blues Brothers puis Scarface, c'est deux hosties de bons films, là. Et ensuite, ils ont des personnages un peu plus genre la créature du Black Lagoon, l'homme invisible, puis c'est des vieilles propriétés intellectuelles, mais Félix le chat... Moi, je connais Phoenix le chat depuis je suis dans les bras de ma mère, là, genre, tu sais. Donc, Hot Stuff Devil, Underdog, Richie Rich, ils ont du Lassie. Genre, what the fuck? Ils ont un de mes préférés comics ever, Woody Woodpecker. Ils ont du Rocky Bullwinkle, du Casper. Fuck, man. Casper, c'est genre... Curious George, Voltron. Ah, tiens, Voltron. Ah, on a déjà ça sur Vivi, c'est drôle. Donc, oh my god, j'ai l'impression que ce qu'on a là, c'est des spoils et des spoils et des spoils et des spoils. Genre de ouf. Genre, pis c'est quoi les prochains films qui sortent? Là, en plus, je me suis fait taguer ce matin sur quelque chose. Checkez bien ça, je vais dessus. Oh, je vais y aller directement là. On va le fouiller ensemble, checkez bien ça. J'ai vu Belgium qui me dit « Hey, check! » Il dit « Ça commence plus tôt que prévu. » C'est quoi ça? Universal Orlando, ok? Puis je sais, là, l'Universal à Orlando, en ce moment, je vais faire fouiller un matin sur le site, je vais vous ramener là dans une couple de secondes s'il faut. Ils préparent de quoi, genre, avec la réalité augmentée, puis un paquet d'affaires, genre, pour leur maison hantée dans un de leurs parcs Orlando. Parce que là, Universal sont un peu comme Disney, ça a l'air. Ils ont un parc d'attractions, une ou deux places dans le monde, ce que je ne savais pas. Non, je ne le savais pas. Puis, je vais vous dire, ils ont des affaires qu'ils n'ont pas sur leur site là-dedans, là, qui pourraient peut-être nous ouvrir des portes, là, hein, parce que vous allez voir. Mais là, pour leur affaire d'Halloween, quand tu vas commencer ton périple, tu vas scanner ça, puis ça va te donner un NFT gratis qui est fait par Hypermint. Donc, c'est pas du VV stuff. Sauf que ça veut dire que Universal sont déjà full open pour les NFT, parce que pour cet Halloween, ils donnent des NFT. Donc là, on est dans du big news, là, dans la mesure où oh my god, ok? Donc ça, c'est pour les World and Character. Ça, c'est les news. Bon, là, justement, quand j'ai farfouillé, j'ai vu qu'il y avait des theme parks. Donc là, j'ai farfouillé. Universal Orlando Resort, ok? Checkez, c'est quoi ça? C'est fucking Transformer. Ils ont-tu le IP? Je sais pas. Je pense que oui. Harry Potter, The Escape from Gringotts. Ah. Fait qu'ils ont du Harry Potter stuff. Ils ont du Despicable Me. Ils ont des attractions, des cafés, des réseaux, des shows, des mascottes. Il y a du Shrek. Je farfouillais pis j'étais un peu genre oh my god, je savais pas qu'il y avait tout ça, ok. Ils ont un paquet de checker. C'est la gare. C'est la Hogwarts Express. I'm like, what the fuck? J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir de quoi. Puis qu'on risque d'avoir des affaires vraiment, vraiment folles avec ça. Puis que là, c'est juste le début, là. On n'a juste pas compris, là. Je regarde ça, là. Je pense qu'on n'avait pas compris à quel point on est en position de puissance avec Vivi. OK? Regardez ici, là. VR Expédition.
Ils ont fait vivre des expéditions en VR du monde. Ils ont des jeux avec des modèles 3D. Jurassic World, là, World Evolution, World Alive, ils ont tous les fucking modèles de dinosaures en 3D des jeux. Probablement que c'est de là qu'ils nous viennent nos fucking bêta and... presque sûr que ça vient tout de là. Les modèles sont tous prêts, ils ont même pas besoin de... Ils les transfèrent d'une plateforme à l'autre. Boum, c'est fait, c'est fini. Donc, yeah. Préparez-vous, on a rien que du gros stuff, puis je vous prépare d'autres stocks qu'on va fouiller ensemble, éventuellement dans d'autres vidéos. How to Train Your Dragon avec Ombre, son dragon noir. Tu sais. Les abominables sont cool, puis oh my god. Oh, je vous le dis, ça va être huge. Ça va être huge. Donc, yes, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-bas. Bien entendu, je veux votre avis plus qu'autre chose. Puis, je veux savoir si vous avez peut-être d'autres informations. Vous allez me dire, oui, mais Jess, en plus, il y a un film de telle chose qui sort à telle date, ou quoi que ce soit. Donc, tenez-moi au courant. Personnellement, The Bad Guy, je viens de voir ça passer. Je l'ai déjà vu, Sam, le film qu'il venait de nous montrer. C'était pas mauvais en plus. Yeah, tenez-moi au courant de ce que vous pensez. On se revoit demain. Non, on se revoit-tu demain? On est samedi demain. On se revoit quand même demain. Il me semble que j'ai une vidéo pour vous qui drop demain. Mais sinon, je vous invite à aller voir la vidéo qui va s'afficher à peu près juste ici où ce que je suis en ce moment. C'est une vidéo que YouTube a dit, décide de lui-même. Il suggère des vidéos. Semble-t-il que c'est la vidéo que vous allez le plus apprécier. Donc, yeah, that's it. Bye. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.